troisième, et puis les deux autres. Donc, si on veut donc regrouper les racines, voyez, le premier groupe, ça englobe les plantes du B et du D, c'est-à-dire l'arbre de mangrove et la lierre. Là, vous voyez, le rôle ici, donc ces deux exemples montrent le rôle qui est la fixation. Et puis, le nom de l'organe après la modification, regardez ici, donc le B, donc la fixation, il y a des racines qui sont échasses. Nous allons voir ça après en détail dans la récapitulation. Et puis, pour la lierre, regardez ici, il y a des racines qui sont crampantes. Ces racines aident à se fixer aux arbres. Le deuxième groupe, A et C, c'est-à-dire Thalia et Celerirab. Là, regardez bien, le rôle, c'est la réserve. Vous voyez ici, la racine, elle est hypertrophiée. Et là, on montre donc l'adaptation pour le rôle de la réserve. C, donc l'organe pour C, là, c'est donc un tubercule hypocotylaire. Hypocotylaire, regardez, parce que ici, regardez le niveau donc, du sol. Donc, ce tubercule qui est un enflement, une hypertrophie donc de la racine, mais aussi de la tige, une combinaison des deux. Hypocotylaire, vous voyez ici, une partie de la racine et une partie de la tige. Par contre, pour l'exemple A, là, regardez le niveau du sol. Donc, c'est un tubercule radiculaire, donc principalement de la racine. Donc, les deux, donc, E, c'est un exemple typique, le gui. Le gui, donc, là, c'est un exemple typique pour l'absorption, donc l'alimentation, bien sûr. Et là, le gui présente des racines suçoires, c'est-à-dire des racines qui sucent la sève brute à partir d'un hôte. En fait, le gui, c'est une plante parasite, épiphyte, qui donc s'alimente grâce aux arbres hôtes, bouleaux, chênes, etc. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donnez le type morphologique de la racine des schémas A et C. Donc là, schéma A et C. Donc, ici, donc, vous voyez, là, les racines sont fasciculées. Il y a diverses. Donc, il y a euh, des racines qui sont multipliées. Par contre, pour l'exemple C, il y a un pivot, une seule racine.